La fête du travail est une journée célébrée dans de nombreux pays, à travers le monde, en l'honneur des contributions des travailleurs à la société. Aujourd'hui, chers amis, dans cette vidéo nous reviendrons sur sa signification, son origine, et aussi quelques pays qui la célèbrent. Mais, abonnez-vous massivement à ma chaîne pour élargir vos connaissances en droit du travail. Maintenant, suivons la vidéo. Waouh, ça fait plaisir de se reposer, en ce jour férié, du 1er mai. Mais au juste, mon chéri Landry, quelle est la signification de ce jour férié? Belle question. Très souvent, cette fête est célébrée, sans qu'on ne sache sa signification et son contexte historique. Ce que je sais, c'est que la fête du travail est un jour férié annuel, célébrant les conquêtes des travailleurs, et trouvant son origine dans les combats pour la journée de 8 heures. Elle est synonyme de la Journée internationale des travailleurs dans la plupart des pays. Est-elle fêtée aussi en Indonésie, car ma cousine en Indonésie, je ne l'entends pas parler. En Indonésie, fêter le 1er mai était une activité subversive. Depuis la démission de Suharto en 1998, le 1er mai est célébré par les syndicats, mais n'est toujours pas jour chômé. Je parie que les Européens le célèbrent avec faste et gloire. En Belgique, le 1er mai est un jour férié national et chômé lorsque le 1er mai coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité. Il est remplacé par un jour habituel d'activité. Le jour de remplacement peut être fixé par les organes paritaires, tels que le conseil d'entreprise ou la commission paritaire. Le travail le 1er mai ne peut être autorisé que dans des cas où le travail du dimanche peut lui-même être autorisé. Le travailleur qui a été occupé le 1er mai a droit à un repos compensatoire qui doit lui être octroyé dans les 6 semaines qui suivent. Et aussi, en France, dès 1890, les manifestants du 1er mai ont pris l'habitude de défiler en portant à la boutonnière un triangle rouge. Celui-ci est quelques années plus tard remplacé par la fleur d'églantine, Rosa rubiginosa, reprenant peut-être les coutumes de l'arbre de mai. En 1907, à Paris, le muguet remplace l'églantine en reprenant une ancienne coutume remontant à la Renaissance, à l'époque de Charles IX, et qui consistait à offrir le muguet de mai. Le muguet est alors porté à la boutonnière avec un ruban rouge. Et qu'en est-il au Canada et aux États-Unis? Au Canada et aux États-Unis, la fête du travail est distincte de la Journée internationale des travailleurs. Elle est un jour férié du mois de septembre. De même, en Australie, où elle est fêtée. Ah bon, c'est super. Merci mon chéri. Il est l'heure pour moi d'aller faire des courses. Des vidéos de ce genre, vous en aurez autant que vous le voulez, si vous vous abonnez à ma chaîne, et que vous ne voulez pas bien sûr rater les prochaines vidéos sur le sujet du droit du travail.